Coucou à vous tous. Bon, ben, le plan est pas top, hein. Je suis dans le box de mon cheval. Voilà, donc je fais la vidéo en suivant donc de la présentation de Bilou, car j'ai le temps de la faire donc maintenant, donc je la fais maintenant. Du coup, donc pour Domingo, alors son histoire, je l'ai acheté en janvier. Donc en gros, les papiers ont été faits donc le 17 janvier 2017. Oui, 2017. Donc une date aussi qui est très importante pour moi. Donc du coup, Domingo, donc je l'ai racheté à une amie, donc celle qui m'a vendu Bilou. Euh, qui me l'a vendu en fait. Et du coup, ce cheval, j'ai eu un coup de cœur. Il avait, quand elle l'a acheté, il avait 6 mois. Et bon, ben, elle a eu un souci avec un cheval qui avait besoin de beaucoup de soins vétérinaires. Donc du coup, elle a dû malheureusement revendre son poulain. Quand j'ai vu ça, j'étais très intéressée de le racheter. Du coup, bon, j'en ai parlé avec ma famille, tout ça, parce que c'était une période compliquée pour moi. Et en fait, bon, ils n'ont pas dit non, au contraire. Bien sûr, si j'assume mon cheval pleinement, il n'y a pas de problème de toute manière. J'ai racheté du coup Domingo, je lui ai repris. Donc là, c'était ma première fois avec un poulain, parce que du coup, il arrive à la maison, il avait 9 mois. C'était vraiment quelque chose de voilà, c'était quelque chose de nouveau. J'ai toujours eu des vieux chevaux. Alors, quand je dis vieux chevaux, c'est du coup mon tout premier a eu 18 ans et les autres avaient entre 12 et 13 ans. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi mais c'était une période où je n'avais pas envie de monter à cheval. Pardon. Si je n'avais pas envie de monter à cheval, en fait, je voulais euh, travailler à pied avec mon cheval, il n'y avait pas de souci, mais je voulais avoir mon cheval, mais juste profiter au début, voilà, de brosser, aller nourrir, recréer une complicité, mais je ne cherchais pas à monter, loin de là. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, c'est la bonne période pour pouvoir me prendre un poulain. Je me dis que voilà, de toute façon, avant le débourrage, il a 9 mois, c'est dans 3 ans et demi, donc au moins j'ai le temps voilà, de profiter de lui à fond, et même moi voilà, quoi, de profiter de lui, quoi. Donc du coup, j'ai acheté ce poulain. Du coup, son prénom, c'est Mingo. Mais moi, j'ai rajouté le Dou devant, donc D-O-U, pour un rappel à mon premier cheval qui s'appelle Doumé. Mon tout premier cheval que j'ai eu, car bon, déjà, les deux sont B, c'est de la même ils sont de la même robe. Ils ont franchement les mêmes. Enfin, quand plus le temps passe et plus je vois qu'ils ont les mêmes mimiques. Domingo ressemble énormément à Doumé. Et là, des fois, je me trompe, hein, je l'appelle Doumé, c'est un réflexe parce qu'ils ont ils se ressemblent énormément. Bon, déjà physiquement et du coup qu'avec le caractère, hein, clairement, voilà, c'est les deux mêmes. Et du coup, je l'ai voulu l'appeler donc Domingo, j'ai voulu rajouter donc pour un souvenir. Et en fin de compte, Doumé veut dire Dominique en Corse. Et à la base, Domingo veut dire Dominique aussi. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, c'est un bon truc. Je me dis, bon, sauf que moi je mets un U, je mets Domingo et pas Domingo. Mais bon, ça ressemble un peu. Je me dis, voilà, pour moi, c'est un signe. Voilà, ça sera comme ça. Et en fin de compte, je m'étais pas rendu compte au début, mais mon premier cheval, je l'ai acheté le 17 janvier 2010. Et lui, il est rentré dans ma vie le 17 janvier 2017. Donc comme quoi, je me suis dit, bon ben voilà quoi, c'est pour les gens qui croient à tout ça. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est ma petite perle, je l'ai et je le garderai quoi. Donc en fait compte, ben, depuis là, je le l'ai. Ça fait du coup 4 ans. 4 ans qu'il est à moi et il va faire 5 ans. Mais du coup, c'est un Valentin. Il va faire 5 ans le 14 février 2021. Donc voilà, il est né en 2016. Et depuis là, il est toujours avec moi. Clairement, c'est mon pot de colle. Il me suit partout. Quand je suis pas avec lui, il m'appelle. Vraiment, c'est très fusionnel entre ce cheval et moi. Donc comme avec mon premier en fin de compte. Malgré que j'en ai eu d'autres avant mon poulain, j'en ai eu d'autres, mais même si je les aimais, c'était pas le même amour que j'avais avec lui. Même si j'ai toujours aimé tous mes chevaux, mais lui c'est vraiment, voilà, c'est mon gros coup de cœur et je sais très bien que Domingo restera jusqu'à la fin avec moi. Il est hors de question que je m'en sépare. Clairement, il restera jusqu'à sa fin. C'est décidé avec lui. En plus, au niveau débourrage, je n'ai rien à dire. Ça s'est tellement bien passé. J'avais l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie.
il n'a fait tomber aucun cavalier pendant son débourrage. Les seules fois où il a fait tomber cavalier, c'est donc, mon amie, celle qui est gérante du ranch là où il était, car on est parti en forêt, mais ça faisait déjà 5 mois qu'il était débourré, je crois. Et on avait essayé une nouvelle selle, c'était une selle espagnole, je crois. Et en fait, quand elle ne lui allait pas du tout, et donc au pas, il n'y avait pas de souci. Et d'un coup, en fait, quand on a trotté, on l'a mis au galop. Elle a mis au galop. Et en fait, quand la selle lui a écrasé complètement, en fait, lui a fait une pression sur le niveau des épaules. Et du coup, il est parti en rodéo parce que quand la selle lui gênait, donc du coup, ben, ma copine, elle a volé, hein, clairement. Donc en fait, quand il a même pas fait tomber de méchanceté, c'est parce qu'il a eu mal à cause de la selle. Donc au moins, voilà. Donc cette selle-là, déjà. Puis en plus, malheureusement, il lui a cassé. C'était pas ma selle, c'était la sienne. Donc bien sûr, il lui a cassé la selle. Il lui a déchiré là où on passe, le passage où on met les trivères. Donc du coup, voilà la petite histoire. Ensuite, il a fait tomber donc ma meilleure amie, mais bon, parce que monsieur, il y a un faisan qui est sorti du fossé, et en fait, vu que c'était une femelle et qu'elle avait des petits, ben, elle est partie protéger ses petits, donc elle a sauté sur mon cheval. Donc du coup, ben normal, hein, il venait d'être débourré, donc quand il a vu le faisan, il a attaqué, ben, il a fait un gros écart et ma copine est tombée. Et en suivant, la troisième chute, donc ça avec moi, mais c'est même pas, pour moi ce n'est pas une chute, hein, clairement. C'était donc du coup l'année dernière, donc il y en avait beaucoup plus chez nous, on avait des inondations et tout, donc vraiment le ranch était dans l'eau clairement. Donc du coup on est parti en forêt en balade et bien sûr il y avait un gros tas de sable blanc, vous savez que quand, je sais pas, quand ils puisent je pense l'eau ou le sable et du coup ça faisait un gros tas de sable blanc mais magnifique. Mon cheval a eu la bonne idée du coup d'aller se rouler, sauf que j'étais sur son dos, donc quand il s'est couché tranquillement, puis du coup je suis descendue. Et voilà, c'était pas clairement c'était pas une chute, hein, c'était plus ouais du sable, je veux me rouler. Donc du coup maintenant, dès qu'il voit du sable en balade, il se roule. Donc il m'a appelé le coup, j'avais mis une vidéo sur YouTube. Dès qu'il voit du sable blanc, quoi que ce soit, monsieur se met à se rouler pour voilà, il a envie. En fait, il fait comme vous savez, le cheval de réponse dans Disney, il a tout le temps les pantas pour sentir. Et bien voilà, Domingo, il fait constamment ça. Dès qu'il voit qu'il y a du sable, il se met à faire ça et après, il se couche. C'est Doumi quoi. Donc voilà, du coup franchement le débourrage s'est très bien passé, donc après il est resté, donc l'ostéopathe était venu le voir, donc il avait les épines au niveau du garrot qui n'étaient pas sorties, qui n'étaient pas bien faites, donc il m'a dit clairement que quand ma selle n'était pas adaptée, j'avais une Fugenza, donc que j'ai gardée pendant plus de 8 ans en fin de compte, et il m'a dit donc en fait compte que la selle n'était pas du tout adaptée et que du coup au bout d'un moment il va me faire comprendre, il va avoir mal au dos et il ne verra même plus que je lui pose la selle sur le dos. Donc je l'ai pas attendu ce moment-là, clairement, je l'ai mis au repos direct en suivant jusqu'à pouvoir me racheter une nouvelle selle. Mais avant de faire ça, du coup j'ai attendu qu'il a les épines qui ressortent, qui terminent de se faire en fait. Et du coup quand il est revenu donc en juillet là, quand il est revenu, donc il a vérifié donc que c'était bon, tout était bien fait, son dos était formé, son garrot était formé, était terminé on va dire. Donc du coup il m'a conseillé du coup donc une Wintec, je voulais partir sur une selle vraiment pour le loisir, mais bien sûr avec une arcane interchangeable. Donc on est parti, il m'avait conseillé, donc on est parti sur une Wintec, il m'a donné donc la mesure exacte de son garrot et j'ai pris pile poil celle qu'il fallait. Et clairement la selle est parfaite, que ce soit pour moi ou pour lui. Là, sauf que là, du coup, pour même moi être à l'aise, j'ai changé. J'ai pas pris une 17,5, j'ai pris une 18. Comme ça, au moins, mais moi, je suis beaucoup mieux dedans. Donc, et pour mon cheval, il est très bien aussi. Et depuis là, du coup, on recommence le boulot. Il y a quoi vraiment vraiment, donc après j'ai beaucoup bossé avec lui à pied, en longe, à travailler à pied et en longe, tout ça, beaucoup de rallonge et tout, malgré que je pouvais pas monter. Par contre, donc, du coup, c'était bénéfique pour nous. Clairement, mon cheval répond à la voix, mais vraiment à la voix. J'ai aucun souci, je me sers pas du tout des jambes. En plus, j'ai un petit problème à une jambe droite, donc du coup, je peux pas me permettre de trop serrer les jambes à cheval ou quoi que ce soit. Donc, parce qu'au bout d'un moment, ça me remet au rappel et je peux plus m'en servir de ma jambe droite. Donc, avec contre, je l'ai vraiment éduqué pour la voix. Et c'est le top du top. Je ne mets vraiment pas de jambes, clairement. C'est que de la voix. Et donc, du coup, ça, par contre, ce qui m'a vachement aidé avec la voix, c'est le travail à pied et en longe, clairement. Si vous voulez réussir vraiment bien à la voix avec votre cheval, vraiment qui répond au top du top, ça serait vraiment penser au travail à pied et en longe. C'est vraiment bien, quoi, clairement. Moi, j'avoue que même malgré là que je le remonte, je continue quand même du travail à pied. Toujours, en plus, c'est du jeu pour lui aussi, donc ça lui fait plaisir. Il aime ça, donc voilà. Donc on continue.
Et du coup, voilà, après, j'ai pas... Après, voilà, juste pour dire que maintenant, on a repris le boulot. Bon, ben, ça, plus sérieusement, on va dire. Et beaucoup de balades, par contre, parce que moi, je fais que du loisir. Donc, hier, on est sorti. Aujourd'hui, ben, je vais voir cet après-midi, suivant le temps, je vais aller le ressortir, du coup, parce que ça chasse pas derrière chez moi. Donc là, je pense que je vais faire une balade un peu plus grande, on va dire, un petit peu plus loin. Vu que malgré le confinement, on a droit à 20 km, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, et puis j'ai un petit projet janvier 2021. Donc c'est sûr sans être sûr, mais bon, pour moi c'est bon, mais j'attends samedi la réponse. Et du coup, suivant tout ça, je vous referai une vidéo dans le week-end pour vous confirmer. Et de là, vous allez me suivre je ferai des petits vlogs, je pense, où je vais voir. Vous allez me suivre un peu dans une construction en fait, mais c'est vraiment un petit truc, hein, clairement. Donc voilà, donc j'attends samedi pour en savoir un peu plus, malgré que c'est plus vers le positif que le négatif, clairement. Mais j'attends samedi, j'attends samedi. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser aussi, comme ça, la vidéo fait 10 minutes, donc c'est plus court même pour vous. J'espère que j'ai rien oublié. Ah si, je crois que je vous ai pas dit la race. J'ai un doute. Bon, je vous le dis maintenant. C'est un pur race espagnol, mais en fait, il est origine non constatée. Son père et sa mère sont des Espagnols, mais alors, si je me trompe pas, il faudrait que je redemande à à mon ami qui me l'a vendu. Et je crois que l'éleveur en fait qui fait ça, il en déclare en fait en plein papier, mais il en fait aussi, suivant les robes des chevaux, on va dire, il en fait aussi des non constatés en fait pour pouvoir toucher toute clientèle en fait au niveau des prix. Parce qu'on sait tous qu'un espagnol, même poulain, coûte assez cher, suivant les parents, tout ça. Donc du coup, vu que Domingo est B, en fin de compte, que il est plus dans les chevaux de couleur quand même, il est plus dans les couleurs un peu plus espagnoles que le B, quoi, on va dire. Du coup, B, il a laissé passer en origine non constatée. Ce qui du coup m'a permis aussi de pouvoir me l'acheter, parce que clairement, un espagnol plein papier, j'aurais pas pu me permettre. Donc voilà, donc du coup je suis super contente de pouvoir l'avoir eu, clairement, surtout que moi je suis pas du tout de compétition, mais alors pas du tout, donc je m'en fiche complètement qu'il soit plein papier ou origine non constatée. Moi même, voilà, c'est vraiment, je voulais un espagnol pour le côté rustique et le côté cheval assez court, assez trapu, assez costaud, quoi, pour faire de la randonnée ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'étais partie là-dessus. Donc bon, maintenant je vous laisse du coup, et je vous dis à une prochaine vidéo, et merci de m'avoir suivi, et puis n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, à me suivre, à laisser des commentaires, je répondrai avec plaisir. Merci à vous.